Bonjour tout le monde, vidéo qui est la suite de la vidéo précédente sur laquelle j'ai installé un overlay FS pour Domotix. Là cette fois j'installe Domotix. Alors pour tout vous dire, cette vidéo, tout ne s'est pas bien passé, tout s'est pas passé comme ce qui était prévu, hein. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai dû la refaire plusieurs fois et au final j'ai réussi à faire quelque chose qui marche à peu près. Donc vous allez voir, j'ai rencontré pas mal de petits soucis. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais reprendre directement assis à mon bureau en me connectant sur la Raspberry Pi et puis en installant Domotix. Donc petit commentaire quand même avant que vous regardiez la vidéo. La vidéo je l'ai faite assez tard le soir à mon bureau. C'est pas la première fois que j'enregistre à mon bureau, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapidement installable parce que je trouve que l'image n'est pas terrible. Enfin, vous allez voir, mais ça me permet petit à petit d'améliorer la qualité en voyant ce qu'il faut que je change. Bon, allez, on se retrouve au bureau connecté sur le Raspberry Pi. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette fois? Disons que ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer Domotix. Pour installer Domotix, je vais sur le site domotix.com dans la partie download et il me donne une petite commande à taper qui est la commande suivante. Alors je vais vous la montrer et je ne vais pas la lancer parce qu'elle fait quelque chose que j'aime pas du tout. Elle me fait sudo curl-L install .domotix.com pipe bash. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Elle va récupérer le script directement sur le site install.domotix.com et elle l'envoie à bash pour exécuter le script directement. En fait là on exécute le script directement depuis internet. Ne faites pas ça. La première chose à faire, c'est que au lieu de directement l'exécuter, on va l'envoyer dans un fichier. Je vais appeler mon fichier install.sh. Mais là déjà, au lieu de directement exécuter ce qui arrive par internet, on va l'enregistrer dans un fichier. Pourquoi faire ça? Je vais quand même jeter un œil dans le fichier avant de l'exécuter sur ma machine, quoi. C'est ça l'objectif. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais je vous conseille quand même de jeter un petit coup d'œil dans ce que vous exécutez, au lieu de les exécuter directement depuis Internet. Bon, alors, mon Vim n'est pas installé, donc je vais faire sudo install Vim, parce que j'aime bien Vim. Sudo apt install Vim. Ouais, je devrais peut-être pas faire des vidéos le soir. Hein. La preuve. On va voir ce que ça donne. Et forcément, ça ne marche pas. Les plus perspicaces d'entre vous ont compris pourquoi ça marchait pas, parce que je suis en lecture seul. Je vais me remettre en lecture écriture, voilà, et je vais réinstaller Vim. Voilà, donc j'ai installé mon Vim. Je vais pouvoir aller, déjà je vais me remettre en lecture seul, voilà, et je vais pouvoir éditer mon fichier. Je vais jeter un petit coup d'œil, notamment voir s'il n'y a pas des RM qui traînent, des trucs comme ça. Donc je vais jeter un petit coup d'œil, je vous reprends tout de suite après. Alors. Maintenant que pour moi c'est bon, je vais l'installer. Alors, je sais que je viens de remettre mon système en lecture seul, et je vais le rebasculer en lecture écriture. Avant de faire n'importe quelle installation d'un logiciel, on le rebascule en lecture écriture pour être sûr de pouvoir aller écrire, notamment dans ChatETC, là, dans lequel on va mettre les programmes qui vont permettre de démarrer Domotix lors du démarrage de la machine. Donc moi je tape bash et mon petit script, et normalement l'installation va démarrer. Donc il va vérifier si tout ce dont il a besoin est bien présent. Voilà, c'est bon. Il me dit qu'il faut une adresse IP. Il me dit qu'il faut... est-ce qu'on active le HTTP? Le HTTP, je prends les paramètres par défaut, comme vous voyez. Vraiment, les paramètres par défaut, je les prends. On fait l'installation. Et puis là, normalement, on a Domotix d'installer. Alors... je recommence parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. J'ai quand même réussi à me connecter à mon Domotix en mettant l'adresse IP, mais je me suis connecté en HTTPS. Et en HTTPS, c'est passé, ça passe pas en HTTP. Bref, là je suis connecté. Évidemment, il me dit quoi? Il me dit que pour le moment, il n'y a pas de périphérique de connecté, donc du coup, il va falloir créer des périphériques. Donc comment je vais faire ça? Je vais dans Setup, je vais dans Hardware, et dans Setup et Hardware, j'ai la possibilité de rajouter des périphériques qui vont discuter avec justement avec le Domotix. On va pouvoir faire de l'échange de données entre des outils et Domotix. Donc moi j'ai un pont Philips Hue, donc je vais lui donner un nom qui va être pont Hue, voilà. Et puis dans la liste en dessous de type, je descends parce qu'à un endroit il y a marqué, il est là, Philips Hue Bridge. Voilà, c'est le pont Philips Hue. Donc je le mets là. Je vais lui mettre son adresse IP. Le port, c'est le port 80. J'ai regardé avant son adresse IP, donc je connais son adresse IP. Hein. Mais maintenant,
pour que ça fonctionne, il faut que on autorise Domoticz à discuter avec le pont Philips Hue. Et pour faire ça, il faut appuyer sur le bouton du pont Philips Hue. J'ai appuyé sur le pont Philips Hue, donc maintenant je vais cliquer sur le bouton Register on Bridge qui va permettre la communication entre les deux. Et je fais Add, et c'est tout. En fait, j'ai rien d'autre à faire à partir de ce moment-là. Domoticz discute avec le pont Philips Hue et récupère la totalité des périphériques Philips Hue. Si je vais dans Device, je suis censé les voir là. Alors je vous dis, je suis censé les voir parce qu'en fait, il n'y a pas mes lumières. J'ai les autres périphériques, hein. J'ai les interrupteurs ici, j'ai un switch, j'ai le capteur de lumière, dans le capteur de lumière il y a un capteur de température, donc j'ai tous mes capteurs, c'est cool, mais j'ai pas mes lumières. C'est dommage parce que c'est un petit peu pour les lumières que je l'ai installé. Et ça a été ça un petit peu ça a été ça la grosse déception de Domoticz, c'est que il y a un gros bug qui fait qu'on ne voit plus les lumières. Par contre, on voit les autres périphériques. Alors, j'ai regardé, a priori c'est depuis mai-juin de 2018, mai-juin de l'an dernier que ce bug-là est présent. Et il a été corrigé. Il a été corrigé dans la bêta. Alors moi, ça m'embête de tourner avec la bêta. Mais bon, il a été corrigé avec la bêta. Donc on va tenter d'utiliser la bêta. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir sur ma ligne de commande et on va installer la bêta, vous allez voir. Alors voilà, je suis à nouveau sur le Raspberry Pi. Hein. Si je fais un ls, il y a un répertoire Domoticz qui est là. Alors je vais me remettre en RW. Je suis pas sûr du pourquoi, mais je vais me remettre en RW. Voilà. Je vais aller dans le répertoire Domoticz. Si je fais ls, je vais voir les fichiers. Notamment, il y a un truc qui s'appelle update beta. Et en fait, si je le lance, ce script-là, il va me transformer mon installation qui est dans la release 4.9700 en bêta, qui est censé corriger le problème. Et ben, je vais lancer le update bêta. Update bêta. Donc là, il va récupérer la bêta, il l'installe, il redémarre Domoticz. Avec un peu de chance, ça va marcher. Donc là, normalement, c'est censé marcher. Donc on va retourner sur le navigateur. Alors vous voyez, sur le navigateur, je suis vraiment resté tel quel. Donc cette fois, je vais cliquer sur Dashboard pour revenir au début. Setup, Hardware. J'ai toujours mon pont U. Alors vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Alors l'index 2, c'est parce que je l'ai d'abord ajouté une première fois, en donnant une explication et tout, sauf que j'avais oublié d'enregistrer ce que je faisais à l'écran. Donc je l'ai refait une deuxième fois. Donc là, voilà, si je clique dessus, j'ai les informations qui sont là. Donc là, je ne change rien, hein, surtout je ne change rien. Par contre, si je vais dans Setup et je fais Devices, cette fois, je vois apparaître mes différents périphériques. Voilà. Alors, là, j'ai eu d'autres problèmes. C'est-à-dire que maintenant que la bêta est installée, j'avais, avant d'installer la bêta, lancé la mesure de température, fait des graphes avec la mesure de température qu'il y avait chez moi. Là, je ne l'ai pas fait, hein, mais j'avais fait ça tout à l'heure. Enfin, la semaine dernière, ce week-end, quand j'ai voulu enregistrer la vidéo. Et il avait commencé à me faire des graphes. Et le problème, c'est quand j'ai voulu afficher ces graphes avec la bêta, il ne s'affichait pas. J'avais un problème à ce niveau-là. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Alors, on va quand même essayer de faire marcher le tout. Hein. Alors, pour faire marcher le tout, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce que je vais faire, c'est que vous voyez que ici, il y a des petites flèches vers la droite. Ça veut dire que les périphériques qui sont là, ils ne sont pas activés. C'est-à-dire qu'ils sont présents dans Domoticz, ils sont détectés, mais ils ne sont pas activés pour qu'on puisse les utiliser. Donc je vais en prendre un. Alors il faut que je réfléchisse pour en prendre un où que ce soit pertinent. Hein. Plafond, voilà. J'ai celui-là qui est plafond. Je vais l'ajouter, plafond, et je vais lui donner le nom, plafond, entrée. L'entrée, c'est mon bureau aussi. Hein. Il y a la porte d'entrée juste derrière moi. Et une fois que j'ai fait ça, je vais en ajouter un autre. Je vais ajouter... Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter capteur de température. Alors là où il fait le plus frais, ça doit être la chambre, je pense. Donc celui-là, ça doit être la chambre. Hop, donc on va rajouter température chambre. Add device. Voilà. Maintenant que c'est ajouté, oui, là au-dessus, j'ai used, all device and not used. Si je clique sur used, je dois juste voir les deux périphériques que j'ai ajoutés dans Domoticz. Les autres, ils les voient, mais ils n'interagissent pas avec. Donc je vais aller dans si je vais dans switch, voilà, je vois plafond entrée,
si je vais dans dashboard, ben, je le vois pas. Alors pourquoi je le vois pas? Parce qu'il faut que je clique sur la petite étoile pour que ça apparaisse dans le dashboard. Voilà. Et maintenant si je vais dans dashboard, je vois l'entrée qui est là et je peux couper la lumière. Ah oui, ça a fait la caméra qui compense, hein, mais hop, je remets de la lumière. Voilà, ça permet de... Pourquoi je suis à 3%, non? Voilà, 100%, voilà. Ça permet de le faire. Et puis, bah, je peux évidemment... alors, hop, hein, si je fais ça là, voilà, je peux évidemment mettre une lumière plus rosée. Je peux mettre une lumière plus froide. Enfin, voilà, je peux jouer sur ces différents trucs-là. Vous le voyez un petit peu là derrière, si vous regardez. Hein. Je mets une lumière rosée. Voilà, je mets une lumière froide. Bon, donc ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Si je vais dans la température, dans la chambre, il fait, donc je lui ai donné le nom température chambre, il fait 18.1. Si je fais log, ben voilà, si je fais log, au lieu de m'afficher le graphe de la température pendant ces 5 dernières minutes, je reviens dans la page d'accueil. Voilà, donc bah, vous avez vu mes petites mésaventures avec Domoticz. Alors quand même un petit truc, c'est que au final, l'enregistrement de la courbe de température fonctionne. Hein. Il fallait attendre un petit peu. Là, j'ai réessayé aujourd'hui. La vidéo, je l'ai faite il y a un jour et demi, le soir. Et puis là, aujourd'hui, ça fonctionnait. Et en recherchant dans les forums, bah, j'ai découvert qu'effectivement, il fallait nettoyer le cache du navigateur après qu'on ait changé de version de Domoticz et donc après qu'on a installé la bêta. Donc au final ça marche. Je suis quand même en bêta, ce qui fait que je suis quand même un petit peu partagé. Donc je vais continuer les vidéos sur Domoticz, mais en parallèle je vais quand même essayer JDOM. Je vais prendre un autre Raspberry Pi et je vais mettre JDOM dessus pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ben écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez quoi faire, hein, le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas apprécié, vous mettez un pouce vers le bas. Si vous l'avez vraiment adoré, ben vous vous abonnez, voire vous cliquez sur la cloche pour être prévenu lors de mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!